Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors je vous propose aujourd'hui un petit exercice de dessin fort sympathique, un exercice de morphologie qui consiste à aller dessiner du modèle et à appliquer ça à des personnages de bande dessinée. Comme souvent, moi je cherche des formes simples. Ça m'aide à accrocher. Il faut éviter de partir sans échauffement sur les exercices. Donc là on peut repérer les axes des épaules, comment ça fonctionne. On se chauffe là, tout bêtement. Donc c'est environ 1 minute si je considère que le croquis est suffisant. Là c'est le cas, il n'est pas très intéressant. Hop, on passe au suivant. Donc là, je vais décrire en même temps. On a un superbe marin torse nu qui fait semblant de boire du lait. Donc là, pareil. Je suis pas dans l'anatomie, je suis vraiment dans la direction. Direction, format simple. Pour l'instant, il s'agit de se chauffer. Donc 5 minutes de chauffe, environ 5 personnages. Ça va pas être trop long. Ça c'est une pose de dos. En fait les exercices d'aujourd'hui, ça va être des exos de morphologie. Donc il y a un petit quart d'heure d'exercice, 5 minutes de chauffe, un quart d'heure d'exercice, et en 20 minutes normalement ça doit être fait comme exo. C'est rigolo, ça peut être très bernette avec des hanches comme ça, très prononcées. On retourne, on va pas gâcher, c'est déjà gâché. Alors, on va essayer de trouver une pose intéressante quand même. Non, pose assise. Enfin, tout est intéressant après. Mais là, pour de l'exercice de chauffe, pas s'embêter de trouver des silhouettes ou des poses un peu plus inspirantes. Essayez de ressentir toujours le modèle, la façon dont elle est assise. Il faut que mentalement il y ait une connexion qui se fasse. Sentir quand la jambe là, elle part un peu vers l'avant, gentiment. Hop, là il y a une deuxième jambe qui est accolée comme ça. C'est tout mignon. Hop, ça penche un peu plus normalement. Donc là c'est foiré, mais c'est pas très grave, parce que c'est vraiment de la prise de notes. Et une dernière pour la route. On va en trouver une qui est un peu plus rigolote. Voilà. Donc là c'est une jeune fille, une épée à la main, prise devant son mur en crépi. Ce qui est bien de ce site, c'est qu'il y a un peu de tout, il renouvelle peu. Par contre, ce que j'ai pu constater sur Sketch-Tally, ce qui est un peu embêtant, parce que si on reste uniquement sur celui-là, eh bien on tourne un peu en rond au bout d'un moment, même s'il y a plein de façons d'aborder le modèle. On va lui faire la taille ici. Les yeux de face.
parce que là on pourrait se dire, on se contente de la tête, on fait de la caricature, etc. Et là, voilà. Donc là, on a nos 5 minutes de chauffe, et puis on va passer à l'exercice proprement dit. Donc ici, le principe est simple, c'est dessiner en 30 secondes, 1 minute, le modèle, comment on fait. Donc on peut y aller au crayon. Pas obligé de le faire au feutre comme je bourrine. Okay. Il s'agit d'observer éventuellement les bascules, les intentions, l'anatomie. Donc c'est de la prise de notes, hein. Encore une fois, c'est pas fait pour être du beau dessin. Ce qui est intéressant, c'est la rétroversion de cette partie-là. Ça pousse vers l'avant en fait. Tac. Parce qu'elle est assez basse sur ses jambes. Hop. Un petit format la dame sur le modèle. Donc avec un katana ici, hop, et celui ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu plus de profondeur là. Grosso modo, c'est ça. Donc en prenant en compte là, grosso modo, le squelette de mon dessin, et comme ça, S, et il vient jusqu'à la jambe ici. Ici. Donc ici. Ça revient à ça. J'essaie d'expliquer. Voilà. Ça revient à ça, grosso modo. Là, une direction, ça tire. Et le visage est par là. Donc ce qu'on va faire, c'est garder à peu près le squelette et le poser sur des personnages. Donc on a Spoon. Hop. Donc on garde la photo en référence quand même. On essaie de faire un peu d'expressivité. Spoon, il n'a pas de cou. Hein. Donc, la tête va être rentrée un peu dans les épaules pour le coup. On peut rajouter, faire la même chose avec le commissaire. Donc le commissaire, ça va nous donner quand même plus imposant. Il n'y a pas beaucoup de coups non plus.
J'essaie de garder. Puis on peut le faire sur white, balcony. White, ça peut donner grand échalas. C'est toujours un petit peu le même principe. En fait, ce qui est bien, c'est de garder. Là, il est trop long, mon spoon. Mais c'est de garder à peu près la structure. Parce que ça apporte beaucoup de naturel au dessin. C'est un exercice qui est amusant de transformation. Ça permet de s'exercer avec ces personnages, de les mettre en situation. Donc toujours pareil, hein, c'est les règles du dessin gesture, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire silhouette. Donc il faut une silhouette claire. Donc là, grosso modo, c'est ça. Silhouette. Donc ça qu'on essaye de retrouver dans chaque ligne des poses. Ça va être si possible de la profondeur. Donc là, on en a un peu, on aurait pu appuyer un peu plus la profondeur. Donc exagérer si nécessaire pour garder vraiment la silhouette lisible. Hein. Et chercher de la simplicité. Surtout pour que l'œil ne perde pas trop de temps à décrypter. Donc là on peut faire balcony aussi. Donc balcony, ça va être plus près du modèle, comme ça, un modèle féminin. C'est un exercice qui est plutôt amusant, donc à répéter, faire sur 3-4 pauses. Là c'est vite fait, mal fait, comme ça personne n'a de complexe. Et assez rapidement en fait on peut réutiliser, l'écrobar fait en contextualisant dans une illustration. Par exemple, si c'était une illustration pour le drapeau américain, on peut rajouter, enfin pour le 4 juillet, on rajoute du drapeau à tout le monde et puis ça nous fait un petit medley sympathique. Voilà grosso modo pour cet exercice de morphologie. Je mettrai d'autres petits trucs, mais c'est à faire en un quart d'heure, 20 minutes le matin. Pour ceux qui ne savent pas trop où trouver des modèles, j'ai sur mon site mis toutes les références que je trouvais avec directement les liens. Et donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est stripme.com.